Bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver ce soir pour ce temps de préparation au mariage, cette première rencontre en vue de votre mariage en 2021. Nous sommes heureux de vous retrouver avec Jean-Pascal, Corinne, Marie-Alice, Thomas et tous les couples qui vous préparent au mariage et qui sont très heureux d'être là avec vous en ce moment. Nous avons vraiment dans la paroisse le grand désir qu'aucun d'entre vous ne remette son mariage à 2022, 2023, 2024, avec en plus, nous l'avons tous compris maintenant, le risque d'un Covid 22, 23, 24. Vraiment, décidez de vous marier cette année et ainsi d'être les témoins que l'amour n'est pas confiné et que ce n'est pas la pandémie qui confine votre amour. Nous sommes heureux aussi de vous accueillir dans le cadre de cette préparation religieuse au mariage. C'est vous qui venez nous voir, c'est vous qui décidez de vous marier à l'église, c'est vous qui, du coup, êtes prêts à recevoir ce que nous pensons qu'il est nécessaire que vous receviez pour que votre mariage, le jour du mariage, soit vraiment un jour de fête religieuse et que chacun de ceux qui seront vos invités ce jour-là puisse s'en rendre compte, mais aussi pour toute la vie entière, pour que vous soyez les témoins de l'amour de Dieu au cœur de votre vie conjugale. Nous voulons vous transmettre ce qui habite notre cœur de chrétien. Nous voulons vraiment vous dire que vous aussi, vous pouvez nous rejoindre dans ce grand projet de la joie conjugale et que mystérieusement, en venant pour vous marier à l'église, eh bien, nous croyons, nous, que vous allez faire partie avec nous de cette communauté de ceux qui, en décidant de s'engager, en étant bénis abondamment par Dieu, allaient pouvoir être les témoins de l'amour engagé pour la vie entière. Cette amitié aussi que nous voulons vous proposer entre les couples pour se préparer au mariage, elle est bien sûr fondée sur le Christ et c'est la raison pour laquelle nous sommes heureux de pouvoir nous rassembler dans les églises et d'être ainsi sous la croix de Jésus, celui qui donne sa vie pour nous et qui nous dit sans cesse pardonnez, aimez, partagez autour de vous tout ce qui vous habite. La beauté, c'est qu'il y a en 2021 à Rouen une trentaine de couples qui désirent se marier à l'église et qui du coup viennent chercher les raisons fondamentales qui vont habiter leur cœur tout au long de leur vie et pas simplement le jour de leur mariage mais véritablement toute leur vie. L'inquiétude, par ailleurs, c'est aussi de voir que
parmi vous, la trentaine de couples qui se mariaient, vous avez vous-même vécu déjà dans votre propre chair souvent le divorce de vos parents. Du coup, il y a des questions qui se posent pour vous de fidélité. Il y a des questions qui sont liées à la peur. Est-ce que je vais être capable de tenir? Est-ce que vous avez envie de tenir toute votre vie? Est-ce que vous êtes prêt à toute votre vie, effectivement, être fidèle l'un à l'autre? Il y a des situations aussi où parfois un sur deux vous n'êtes pas baptisé et l'autre moitié n'a pas été catéchisé. Parfois il vous arrive aussi d'arriver aujourd'hui en voulant vous marier à l'église en ayant déjà un enfant d'une autre union. Qui était bien sûr non sacramentelle. Enfin, voilà, tout cela, ça fait partie aussi des angoisses qui peuvent être les vôtres, où vous vous disiez, mais finalement, j'ai pas coché toutes les cases. Est-ce que je vais pouvoir me marier à l'église comme j'en ai le désir? Parmi les autres inquiétudes très humaines qui peuvent vous marquer, nous sommes aussi impressionnés du fait que un certain nombre d'entre vous n'avaient aucun ami, aucun cousin qui s'est marié à l'église. Et du coup, certains d'entre vous, aujourd'hui, vous arrivez, vous avez 25, 30 ans, vous allez vous marier à l'église et vous n'avez jamais participé à aucun mariage religieux dans aucune église. Et du coup, effectivement, vous avez des questions, des interrogations, comment ça va se passer? Finalement, je ne sais pas très bien à quoi ça ressemble un mariage religieux. Eh bien, nous sommes là pour vous aider, pour vous encourager, pour vous éclairer et permettre que vous puissiez vivre véritablement ce jour-là une très belle célébration. Parmi les questions qui peuvent vous marquer aujourd'hui, c'est notamment dans les expressions de comprendre ce que veut dire une messe de mariage. Soyons très clairs, ce que nous voulons vous offrir, c'est d'être à votre image, que vous puissiez avoir une célébration à votre image, une célébration du mariage à votre image. Clairement, quand on parle de messe, pour nous les catholiques pratiquants, ça veut dire qu'on reçoit le corps du Christ pendant la messe, qu'on communie au corps du Christ. Si cela ne veut rien dire pour vous, si vous n'avez pas fait de catéchisme, si vous n'avez pas fait votre première communion, si la plupart de vos amis non plus ne sont pas dans cette logique-là d'être des catholiques pratiquants, nous n'allons pas faire un théâtre dans lequel votre posture ne serait pas à l'aise. Vous n'allez pas communier le jour de votre mariage au corps du Christ pour faire comme si, etc. Non, ce que nous voulons vous offrir, et c'est la raison pour laquelle nous vous donnons aussi des amis pour vous préparer au mariage, c'est une célébration qui soit à votre image, avec des chants religieux qui vous ressembleront, avec des textes de la Bible qui vous ressembleront, qui vous permettront d'aller un peu plus loin, de faire avancer l'assemblée un peu plus loin, et qui permettra à tous ceux qui rentreront dans l'Église de comprendre que l'Église catholique respecte exactement l'élément, le point où vous en êtes dans votre vie chrétienne ou non, dans votre vie spirituelle, dans votre projet du mariage. Vous venez à l'Église pour vous marier. Nous n'allons pas vous offrir un copier-coller de quelque chose qui aurait pu se passer de très beau chez un autre mariage autrement vécu par d'autres couples. Non, c'est votre couple qui se marie, c'est lui qui a un projet, c'est lui qui veut témoigner au cœur du monde de ce qu'il y a de plus beau dans son cœur. Et c'est cela que nous voulons célébrer pour vous et que nous voulons préparer avec vous pour que cette journée soit belle et que chacun de ceux qui rentreront dans l'église puisse dire « Ah bah effectivement, ces deux-là qui se sont mariés ont pu témoigner devant nous de quelque chose de beau, de grand, qui nous emmène un peu plus loin encore. » Oui, par les fiançailles, je comprends que le premier point, la promesse, c'est que je dis publiquement, oui, je promets de m'engager avec cette personne toute ma vie et de faire en sorte de préparer mon mariage pour que toute ma vie, je puisse être fidèle à la parole que je vais donner.
Et puis, le troisième point, qui est celui de l'accompagnement, c'est de se dire comment nous nous accompagnons, par exemple, dans effectivement nos âges, dans notre projet de travail, dans notre carrière professionnelle, comment est-ce que nous vivons cela ensemble, comment est-ce que nous envisageons ensemble des déménagements, des évolutions dans l'acquisition d'une maison ou d'un appartement ou d'un déplacement ici ou là, dans l'organisation de nos vacances, dans la relation avec nos familles, nos belles familles. Voilà, tout cela, c'est l'accompagnement. C'est le fait de dire, il m'est donné dans le cadre de la préparation au mariage de réfléchir cette année à voilà, quelle grâce, quel don, quel cadeau il m'est fait d'avoir un conjoint à mes côtés qui peut m'accompagner et à qui je peux dire les choses essentielles de ma vie pour que ensemble nous puissions sans cesse construire notre vie. Le pape François dit que la figure de Saint Joseph nous permet de réfléchir ensemble sur les vertus qui nous habitent. Les vertus, vous savez, en latin, c'est le mot qui veut dire force. Donc, quels sont les dons, les talents, les choses qui nous habitent. Et du coup, à partir de là, de comprendre que la vie conjugale, ça n'est pas simplement l'addition des forces, mais c'est la conjugaison des forces et du coup des faiblesses. Parce que à l'intérieur même de la vie conjugale, et je suis sûr que vous l'avez déjà expérimenté, eh bien, vous reconnaissez qu'il y a des jours où vous êtes fort et où votre conjoint est plus faible. Et inversement, des jours où vous êtes faible, mais parfois c'est plus difficile à reconnaître, et où votre conjoint va vous accompagner et va être source d'une très grande consolation, d'un très grand encouragement, et de la certitude que vous n'êtes pas seul à passer ce temps un peu compliqué d'une épreuve, ou ce temps très compliqué qui vous habite depuis longtemps et qui pourra vous habiter encore pendant très longtemps. Et bien ça, Saint Joseph nous dit, voilà, nous pouvons réfléchir ensemble à cet équilibre, cette conjugaison de nos forces et de nos faiblesses. C'est absolument essentiel pour la vie conjugale parce qu'on n'est pas cloné, on n'est pas pareil et qu'on ne va pas réagir de toute la même manière face aux événements qui se présenteront à nous dans notre vie conjugale. Très concrètement, vous le voyez déjà dans votre vie de couple, il y en a un qui est plus courageux que l'autre. Parfois, il arrive que nous reconnaissions que nous n'avons pas la même foi non plus. D'autres encore vont avoir une ardeur au travail que l'autre n'aura pas à côté. Tout cela se conjugue, tout cela se vit. D'autres auront des qualités immenses pour éduquer les petits-enfants et seront un peu moins à l'aise pour les adolescents. D'autres seront extraordinaires pour pouvoir accompagner dans le jeune âge adulte de vos enfants et d'autres seront un peu moins à l'aise et par contre vivront des temps où ils deviendront grands-parents et complètement magnifiques dans la relation avec leurs petits-enfants. Tout cela se travaille, se reçoit, s'analyse et peut, sous le regard de Dieu, être une source de très très grande bénédiction, alors que malheureusement, nous voyons parfois que ce sont des sources d'opposition qui nous font très très mal quand on n'a pas pris le temps de pouvoir bien les exprimer en leur temps. Parmi les autres vertus, vous avez aussi tout ce qui est lié à notre caractère. Et dans ce caractère, eh bien, certains, par exemple, vont être extrêmement patients et d'autres vont être extrêmement espérants. Eh bien, ça n'est pas la même chose. Et le fait de pouvoir conjuguer ensemble patience et espérance, ça permet d'aller beaucoup plus vite, ou en tout cas beaucoup plus loin, et de pouvoir avancer en reconnaissant que ces dons, ces talents qui nous habitent, eh bien, nous voulons justement les conjuguer pour que eh bien, la patience de l'un se transfère un peu sur l'autre qui est impatient et que sur l'aspect négatif de l'autre puisse être atténué par l'espérance du conjoint qui va être toujours en train de positiver et de trouver des solutions à toutes les difficultés.
Et du coup, quand on parle de co-responsabilité, en fait, immédiatement, on arrive sur le terrain du service. Est-ce que j'accepte? Est-ce que je décide? Est-ce que je fais la promesse d'être le serviteur de mon conjoint? Vous le voyez bien, vous n'avez pas reçu la même éducation, vous le voyez bien, vous n'avez pas le même rapport à la propreté dans la maison, vous voyez bien que vous n'avez pas le même rapport à la belle famille ou à votre maman, et vous voyez, alors que du coup, est-ce que vous vous opposez ou bien est-ce que vous construisez ensemble ces éléments fondamentaux qui vont vous permettre d'être un couple sur lequel on pourra à notre tour nous appuyer pour fonder la civilisation de l'amour. Voilà bien la question. Est-ce que je suis engagé dans le mariage pour être un serviteur de l'humanité ou bien est-ce que finalement je fais mon petit truc à ma sauce et puis les autres, tant pis pour eux? Eh bien non, si on se marie à l'église, c'est pour découvrir le sens de l'engagement, de cette co-responsabilité à l'intérieur même du couple pour le bien de la société. Cette notion du service est absolument fondamentale parce que quand je la comprends, cette notion du service, je dis effectivement, mon conjoint, je suis son serviteur. Et nous sommes tous témoins, nous l'avons peut-être même été à l'intérieur même de notre couple, que lorsque, en difficulté, je n'ose pas dire à mon conjoint que je suis en difficulté, eh bien, c'est le premier pas de l'infidélité. Parce que je vais aller dire à quelqu'un d'autre avec qui je ne suis pas engagé dans la même promesse, quelles sont mes difficultés, et du coup, je vais épancher mon cœur sur un autre qui n'est pas mon conjoint, qui n'est pas l'objet de ma promesse, le sujet de ma promesse. Et donc, on voit bien que quand on parle d'infidélité, on n'est pas obligé d'abord de penser au fait qu'on a couché avec quelqu'un d'autre. On voit bien que l'infidélité, c'est déjà, malheureusement, le fait de ne pas oser dire à son conjoint quelles sont les difficultés dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Alors, bien sûr, il peut y avoir des étapes et on peut demander conseil pour bien dire les choses, etc. Mais fondamentalement, si l'autre, mon conjoint, est l'objet de ma promesse, nous sommes alors engagés pour le meilleur et pour le pire, nous sommes engagés dans la santé comme dans la maladie, en nous aimant tous les jours de notre vie, et donc c'est la raison pour laquelle je sais que je ne dois pas avoir peur de dire à mon conjoint quelles sont les difficultés qui m'habitent aujourd'hui. Si je vis comme cela, dans ce rapport de vérité, dans ce rapport d'honnêteté, eh bien alors je construis chaque jour la fidélité, y compris lorsque je suis en difficulté. Et ça, c'est vraiment la beauté du mariage chrétien, la beauté de l'engagement, la beauté de la manière dont on prend soin l'un de l'autre dans la reconnaissance que j'ai besoin de toi sans cesse et en fait même et surtout quand c'est difficile à des moments de ma vie. Et par là, chers amis, vous le voyez, en fait, le pape nous le dit avec beaucoup de certitude. À ce moment-là, dans cette co-responsabilité du service, eh bien, nous découvrons le cœur de l'amour qui est la tendresse. Et combien de drames nous entendons tous les jours, nous voyons tous les jours à la télé, à la radio, sur les réseaux sociaux, de féminicides, de femmes battues, d'hommes en grande souffrance, de dépression, de familles explosées. Eh bien, effectivement, ça veut dire que la tendresse n'était pas au rendez-vous de leur existence, c'est-à-dire que la tendresse n'était pas au rendez-vous d'un service mutuel rendu au cœur de la vie conjugale. Et donc c'est ce à quoi nous voulons vous aider pour que, au cœur de votre engagement, vous puissiez y mettre sans cesse toute la tendresse qui pourra vous habiter aujourd'hui, demain et après-demain et chaque jour de votre vie.
pouvons nous poser la question clairement. Est-ce que vous avez déjà demandé à votre conjoint de vous donner de la tendresse? Est-ce que vous avez déjà pris le temps de reconnaître quelle tendresse vous vous apportez mutuellement et comment cela transforme votre vie, comment cela transforme votre caractère? On ne peut pas se passer sa vie simplement comme ça, métro, boulot, dodo. On voit bien et vous le sentez bien et vous le voyez bien pour vous-même et pour tous ceux qui vous entourent que dans l'absence de tendresse, il y a des choses qui bloquent et que du coup, on se dit des choses qui ne sont pas heureuses et qui sont souvent mal dites et qui vont amener beaucoup de souffrance. C'est tellement essentiel dans le couple chaque jour de pouvoir remercier l'autre d'avoir osé s'engager avec moi. C'est tellement essentiel chaque jour de pouvoir redire à son conjoint: je me suis engagé pour toi et avec toi, ma promesse est toujours là, je te remercie d'être là à mes côtés, je te remercie de m'aimer comme je suis et je t'aime comme tu es. C'est tellement extraordinaire quand des parents peuvent même le dire devant leurs enfants, peuvent exprimer des choses qui sont belles et grandes devant leurs enfants, parce que cela forme aussi les enfants, ça éduque les enfants à la compréhension de la raison profonde pour laquelle leurs parents s'aiment. Vous le voyez, à l'intérieur même de cette tendresse, eh bien, on va du coup oser dire je t'aime avec tes faiblesses. Et du coup, on pourra dire, même à ceux qui nous entourent, oui, mon mari n'est pas parfait. Les femmes d'ailleurs le savent toutes. Souvent, c'est les hommes eux-mêmes qui ne savent pas qu'ils ne sont pas parfaits. Euh, voilà, à partir du moment où, dans le couple, on ose se dire que nous nous aimons avec nos faiblesses, avec nos difficultés, avec nos peurs, avec nos angoisses, eh bien, nous nous recevons toujours mutuellement dans un amour qui sera toujours plus fort parce que nous connaîtrons l'origine profonde de notre promesse et nous oserons dire que l'amour n'est pas quelque chose qui est dans l'ordre de la perfection morale, mais que l'amour est dans l'ordre précisément de la réception de l'autre avec tout ce qui fait son existence depuis ses forces, ses joies, ses peines, ses doutes, ses complexités, mais aussi tous ses projets. Voilà la tendresse au cœur de l'amour. Voilà la raison pour laquelle il est important qu'on puisse bien se préparer au mariage et qu'on puisse ainsi, le jour de la promesse, c'est-à-dire le jour du mariage, savoir à quoi je m'engage, à quoi tu t'engages et ce que nous allons devenir. Vous le voyez bien, vous en avez sûrement été déjà témoin. Les couples qui craquent, c'est pas les couples qui disent mon mari n'est pas parfait. Les couples qui craquent, c'est les couples où l'un dit tout le temps moi. C'est les couples qui ne sont plus des couples mais qui sont des additions d'ego où finalement on va essayer de toujours en rajouter plus contre l'autre et où on est en bataille permanente. Les couples qui craquent, les couples qui divorcent, la plupart du temps ce sont les couples qui ont oublié de dire je t'aime et qui du coup disent il ne m'a pas dit ça, elle ne m'a pas dit ça ou elle me dit toujours ça, il me dit toujours ça et il n'y a jamais rien qui va. Le couple qui avance quotidiennement, pas à pas, c'est le couple qui reconnaît à l'intérieur de sa promesse toutes ses faiblesses.
C'est ce qui permet précisément, au cœur des moments qui peuvent être plus difficiles, non seulement de ne pas paniquer, mais de ne pas être résigné, c'est-à-dire de comprendre qu'il y a toujours une porte de sortie à la difficulté que nous vivons parce que nous sommes d'abord dans l'ordre de la promesse et que parce que cette promesse a été donnée, nous n'allons pas la reprendre et qu'au cœur de cette promesse, il y aura peut-être des pardons à donner, il y aura certainement des alliances nouvelles à reformuler pour qu'on puisse se redire comment nous nous aimons et c'est à l'intérieur précisément de ces projets qui sont sans cesse révisés que l'on peut alors décider de ne pas paniquer face aux difficultés qui nous arrivent. Et Dieu sait s'il peut y avoir des difficultés qui arrivent, mais puisque au cœur des difficultés, nous sommes capables de ne pas être résignés et de toujours trouver la bonne solution, alors nous construisons. Et le pape François, qui connaît très bien la vie des couples, qui en a rencontré, béni des centaines et peut-être même des milliers, nous dit, c'est là qu'au cœur de notre promesse, il nous faut rentrer dans une belle expression qu'il appelle le courage créatif. C'est-à-dire qu'il y a des jours où j'ai pas envie de dire que j'aime mon mari et des jours où je n'ai pas envie de dire à ma femme qu'elle est belle, que je l'aime, que je la chéris. Non, il y a des jours où vraiment je suis fatigué, je suis énervé. Il y a des jours où je peux manquer à cette parole, je peux manquer même d'une attitude belle que j'ai eue il y a quelques années. Je vois bien que je ne l'ai plus, que je n'ai plus forcément cette tendresse, cette proximité. Eh bien, quel est le courage créatif qui m'anime? Quel est le courage créatif qui nous anime pour que, ensemble, nous puissions comprendre qu'il y a une vraie vie spirituelle, c'est-à-dire une vie de l'esprit, et que c'est cette vie de l'esprit que nous voulons reconnaître pour notre mariage, pour notre vie de famille. C'est cela qui est fondamental. Oui, il y a des jours où nous sommes un peu épuisés. Eh bien, comment reprenons-nous de ce courage créatif, c'est-à-dire de cette force dans la création, ou bien de cette création qui est une force pour notre vie de tous les jours? Du coup, c'est possible et c'est presque même facile de dire, sans tricher, aujourd'hui je te demande pardon, j'ai pas eu le courage de m'occuper de nos enfants. Aujourd'hui, j'ai eu une mauvaise journée et au boulot et je j'ai pas eu envie de revenir ce soir en me disant que les enfants allaient faire du bruit ou que je devrais t'expliquer des choses aujourd'hui, etc., etc. Et vous voyez, et du coup, cet aujourd'hui devient le lieu de la promesse parce que cet aujourd'hui, c'est l'éternité. Alors aujourd'hui, quand c'est comme ça, eh bien notre couple grandit en sainteté. Alors aujourd'hui, effectivement, quand nous reconnaissons cela ensemble, quand nous avons la possibilité de cette parole belle et grande et simple, eh bien nous reconnaissons que effectivement notre couple est en train de grandir mystérieusement au cœur d'une épreuve, au cœur d'une difficulté, au cœur d'une crise même, parce que ce aujourd'hui ne se termine pas simplement par la résignation en disant on va se coucher, on éteint la lumière sans rien se dire. Non. Nous prenons le temps de nous dire les choses, même si c'est pour nous dire, nous n'avons pas le courage de nous les dire aujourd'hui, mais nous nous promettons de nous les dire demain. Et ça, c'est absolument essentiel de pouvoir sans cesse se répéter dans quelle logique nous sommes, de reprendre chaque jour le cœur même de notre promesse. Et c'est d'ailleurs sûrement la raison profonde pour laquelle vous décidez de vous marier à l'Église. C'est parce que vous connaissez l'évangile de Jésus-Christ et vous savez que l'évangile du Christ Jésus, cette rencontre du Christ Jésus avec l'humanité, ça n'est pas l'évangile des parfaits, ça n'est pas l'évangile des mégatopes, ça n'est pas l'évangile de ceux qui ont tout réussi. Toutes les rencontres de Jésus dans l'Évangile sont des rencontres avec des gens blessés, avec des gens qui sont malades, avec des gens qui sont handicapés, avec des gens qui sont faibles, avec des gens qui sont rejetés, avec des gens qui sont des parias dans la société. Toutes les rencontres de Jésus sont
des rencontres pour une bonne nouvelle, précisément parce qu'il vient pour les malades et les pécheurs. Et du coup, la question n'est pas d'entretenir le fait d'être malade ou pécheur, mais la question est d'accepter que Jésus vienne nous rencontrer. Voilà la bonne nouvelle, là où nous en sommes, pour justement nous permettre d'être nous aussi dans la reconnaissance mutuelle de la bonne nouvelle. Mon conjoint est la bonne nouvelle de mon existence et pour toute ma vie. Ce conjoint, cet homme, cette femme qui m'est donné pour la vie entière, c'est ma bonne nouvelle, c'est mon évangile. Et moi, à mon tour, je veux être sa bonne nouvelle, je veux être son évangile, je veux être avec lui, avec elle, dans la reconnaissance de ses joies, de ses peines, de ses faiblesses, de ses grâces, de ses dons, de ses talents, et qu'ensemble, nous allons les multiplier et les faire fructifier. Ainsi, en vous mariant à l'Église, vous ne venez pas demander à Jésus de vous bénir parce que vous êtes parfait. Vous demandez à Jésus de venir vous bénir parce que vous êtes fragile. Vous demandez à Jésus de vous bénir parce que vous avez besoin de sa promesse d'amour, parce que vous avez besoin de sa promesse de pardon. Vous venez demander à Jésus la grâce, précisément les uns et les autres, l'un avec l'autre, sans cesse d'être bénis au cœur de votre vie. Voilà la grâce de l'Évangile, voilà ce que l'Église veut vous donner pour le jour de votre mariage et pour chaque jour de votre vie conjugale jusqu'à votre dernier souffle.